Bon, les 3/4 de la planète sont recouverts d'eau, mais celle que l'on boit, c'est 1% de l'eau disponible. Alors 2 milliards d'humains n'ont pas d'eau potable. Pourtant, nos serveurs en avalent 1 milliard de litres par jour, de quoi désaltérer 20 millions de personnes. C'est pas uniquement dû à l'IA. Le streaming, le gaming et les sites e-commerce représentent encore la majorité du trafic des data centers. Mais une requête ChatGPT consomme beaucoup plus d'eau qu'une recherche Google. Elle demande plus de calcul, donc plus d'énergie, donc plus de refroidissement. Mais pourquoi on utilise une ressource si précieuse pour refroidir des serveurs? Parce que l'eau refroidit 10 fois plus vite que l'air, que des ventilateurs géants coûteraient une fortune en électricité et que les circuits fermés coûtent beaucoup plus cher à installer. Alors le calcul est vite fait. Et comme les machines rouillent au contact de l'eau non traitée, la plupart du temps, on choisit de l'eau potable. Mais sur le papier, ça paraît dérisoire. Les data centers consomment moins d'1% de l'eau douce mondiale. L'agriculture en absorbe 70%, l'industrie 20%. Sauf qu'ils ne plantent pas leurs serveurs au hasard. Ils se concentrent pile là où chaque goutte compte. Plus de la moitié des nouveaux centres américains sont construits dans des zones déjà en stress hydrique. En Arizona, 8 millions d'habitants rationnent l'eau et 30 data centers sont en développement dans la région. Au Texas, la sécheresse est sévère, les piscines sont vides et Meta y déploie ses serveurs les plus puissants. La Californie sort juste d'un état d'urgence et Google y ouvre un nouveau data center. La géographie de la soif devient celle de nos données.